La plupart des gens pensent que les métiers les plus dangereux au monde sont ceux où l'on porte une arme ou ceux où l'on affronte des criminels. Mais la vérité est bien plus choquante. Chaque jour, des hommes et des femmes partent travailler le matin, sans être sûrs de rentrer vivants le soir. Certains grimpent à plus de 300 mètres de hauteur, suspendus dans le vide par un simple câble. D'autres plongent dans des profondeurs obscures où la moindre erreur signifie une mort immédiate. Et il y a aussi ceux qui travaillent au milieu du feu, des explosions, des tempêtes ou des machines capables de broyer un corps humain en quelques secondes. Le pire dans tout ça, ces personnes risquent leur vie pour gagner parfois moins que ce que certaines célébrités dépensent en une journée. Aujourd'hui, nous allons découvrir les métiers les plus dangereux au monde. Des métiers tellement risqués que même les personnes les plus courageuses hésiteraient avant de les exercer. Et crois-moi, certains vont vraiment te choquer. Numéro 10. Les pêcheurs en haute mer. À première vue, beaucoup pensent que la pêche est un métier calme. Mais en réalité, la pêche industrielle est considérée comme l'un des métiers les plus mortels au monde. Ces hommes passent parfois plusieurs semaines au milieu de l'océan, dans des températures glaciales, frappés par des vagues gigantesques capables de renverser un bateau en quelques secondes. Imagine-toi travailler en pleine nuit, sur un sol glissant, avec des vents violents, pendant qu'une mer déchaînée tente littéralement de t'emporter. Chaque année, des centaines de pêcheurs disparaissent en mer sans laisser de traces. Le danger ne vient pas seulement des tempêtes. Les énormes filets utilisés peuvent coincer un homme et l'entraîner directement au fond de l'eau. Et lorsqu'un accident arrive au milieu de l'océan, les secours mettent souvent des heures, parfois des jours avant d'arriver. Certaines vidéos filmées sur ces bateaux sont tellement terrifiantes qu'on dirait des scènes de films catastrophes. Numéro 9. Les ouvriers du pétrole. Ces travailleurs passent leur journée sur d'immenses plateformes pétrolières, souvent perdues au milieu de l'océan. Là-bas, une seule erreur peut provoquer une explosion gigantesque. Le pétrole est extrêmement inflammable. Une simple étincelle peut transformer toute une plateforme en enfer de feu en quelques secondes. Mais ce n'est pas tout. Ces ouvriers manipulent des machines énormes, travaillent à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du vide et supportent des conditions physiques extrêmes. Certains restent isolés pendant des semaines, loin de leur famille, au milieu de la mer. Dans plusieurs accidents célèbres, des plateformes entières ont explosé, causant la mort de dizaines de travailleurs. Certains employés ont même été obligés de sauter dans l'océan depuis des hauteurs immenses pour échapper aux flammes. Et pourtant, malgré tous ces risques, des milliers de personnes continuent ce travail chaque jour. Numéro 8. Les électriciens haute tension. Voici probablement l'un des métiers les plus impressionnants visuellement. Ces travailleurs réparent des lignes électriques transportant des milliers de volts. Pour intervenir, certains montent au sommet de pylônes gigantesques, parfois à des centaines de mètres de hauteur. Le plus fou, certains travaillent directement sur des câbles encore sous tension. Une seule erreur, un seul faux mouvement, et c'est l'électrocution instantanée. Parfois, les réparations se font même depuis des hélicoptères. Oui, tu as bien entendu. Suspendus dans le vide, au-dessus de villes ou de montagnes, ces hommes doivent garder un sang-froid incroyable pendant qu'ils manipulent des lignes capables de tuer un être humain en une fraction de seconde. Et malgré toutes les protections, les accidents restent fréquents. Le métier devient encore plus dangereux lorsqu'il faut intervenir pendant des tempêtes, sous la pluie ou avec des vents extrêmement violents. Car l'électricité et les mauvaises conditions météo forment une combinaison mortelle. Numéro 7. Les mineurs. Sous la terre, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, des milliers d'hommes travaillent dans des tunnels sombres, étroits et parfois instables. Chaque descente dans une mine peut devenir un aller sans retour. Le problème, c'est que la terre peut s'effondrer à n'importe quel moment. Dans certaines mines, les ouvriers entendent parfois des craquements étranges au-dessus de leur tête, signe que les parois commencent à céder. Et lorsqu'un effondrement se produit, il peut ensevelir des dizaines de personnes en quelques secondes. Mais ce n'est pas le seul danger. Les mineurs respirent souvent des poussières toxiques qui détruisent lentement leurs poumons. Certaines maladies liées aux mines peuvent apparaître après plusieurs années et rendre la respiration presque impossible. Et il y a aussi les explosions. Dans les mines de charbon, des gaz inflammables peuvent s'accumuler sans prévenir. Une simple étincelle suffit alors pour provoquer une détonation capable de tuer tout le monde à l'intérieur.
Plusieurs catastrophes minières ont marqué l'histoire, avec des travailleurs bloqués sous terre pendant des jours, parfois sans nourriture, sans lumière et sans espoir de secours. Imagine le silence total, l'obscurité complète et la peur de ne jamais revoir la lumière du soleil. Numéro 6. Les pompiers. Quand tout le monde fuit, eux foncent directement vers le danger. Les pompiers risquent leur vie pour sauver des inconnus au milieu des flammes, de la fumée et des explosions. Ils entrent dans des bâtiments en feu sans savoir si le plafond va s'effondrer sur eux dans les secondes suivantes. Et le feu n'est pas leur seul ennemi. La fumée peut tuer en quelques minutes. Dans certains incendies, la température dépasse les 800 degrés. À ce niveau-là, même les équipements de protection commencent à devenir insuffisants. Parfois, les pompiers doivent aussi intervenir dans des accidents de voiture, des catastrophes chimiques ou même des explosions de gaz. Le pire moment pour un pompier, c'est lorsqu'il entend des cris venant d'un bâtiment prêt à s'écrouler. À cet instant, il doit choisir entre sa propre survie ou tenter de sauver une autre vie. Et malgré leur courage, beaucoup ne reviennent jamais. Certains meurent piégés par les flammes, d'autres sont victimes d'effondrements ou d'explosions imprévisibles. Mais chaque jour, ils continuent de repartir au combat. Numéro 5. Les bûcherons. Couper des arbres peut sembler simple, jusqu'au moment où tu réalises qu'un tronc de plusieurs tonnes peut tomber dans la mauvaise direction et écraser un homme instantanément. Les bûcherons travaillent souvent dans des forêts isolées, sur des terrains glissants, avec des tronçonneuses extrêmement puissantes. Une seconde d'inattention suffit pour perdre une jambe, ou pire. Mais le plus dangereux reste la chute des arbres. Lorsqu'un arbre immense commence à tomber, il peut rebondir, changer brutalement de direction ou entraîner d'autres arbres dans sa chute. Plusieurs accidents arrivent parce que les travailleurs n'ont même pas le temps de courir. Et dans certaines régions, les conditions météo rendent le travail encore plus mortel. Pluie, neige, vent violent, tout devient un piège. Certains bûcherons racontent qu'ils ont vu des collègues mourir juste devant eux, écrasés en quelques secondes, sans possibilité de secours. Le plus fou, malgré tous ces dangers, ce métier continue d'être l'un des plus pratiqués dans plusieurs pays du monde. Mais ce qui arrive dans le top 4 est encore plus extrême. Numéro 4, les laveurs de vitres sur gratte-ciel. Vu d'en bas, cela paraît presque irréel. Suspendus dans le vide, à des centaines de mètres au-dessus du sol, ces travailleurs nettoient les vitres des plus grands immeubles du monde avec seulement quelques cordes pour les retenir. Le moindre problème peut devenir fatal. Un câble qui casse, une fixation mal attachée, une rafale de vent soudaine, et c'est la chute dans le vide. Imagine-toi travailler avec le vide sous tes pieds, pendant que le bâtiment bouge légèrement à cause du vent. Car oui, les très grands gratte-ciel bougent réellement. Le plus impressionnant, c'est que certains nettoient des tours gigantesques comme celle de Burj Khalifa, le plus haut gratte-ciel du monde. Là-haut, le vent peut devenir extrêmement violent et rendre chaque mouvement dangereux. Et malgré les équipements modernes, les accidents continuent d'arriver. Certains travailleurs restent suspendus pendant des heures, sous le soleil brûlant ou dans un froid glacial, avec une concentration absolue. Car une seule erreur peut être la dernière. Numéro 3. Les démineurs. Voici probablement l'un des métiers où chaque seconde peut être une question de vie ou de mort. Les démineurs sont chargés de désamorcer des bombes et des mines explosives laissées après des guerres ou des conflits armés. Le problème, c'est qu'une mine peut exploser au moindre faux mouvement. Parfois, ces explosifs sont enterrés depuis des dizaines d'années, cachés sous la terre, dans des champs, des villages ou même près des écoles. Et même après tout ce temps, ils restent capables de tuer instantanément. Les démineurs avancent lentement, centimètre par centimètre, avec une pression psychologique énorme. Imagine devoir toucher un objet qui peut exploser à tout moment, tout en restant parfaitement calme. Dans certains pays, des milliers de mines sont encore actives aujourd'hui. Chaque année, des civils perdent la vie simplement parce qu'ils ont marché au mauvais endroit. Et malgré le danger, ces hommes et ces femmes continuent ce travail pour sauver des vies. Mais le métier numéro 2 dépasse presque l'imagination. Numéro 2, les travailleurs sur les lignes électriques en hélicoptère. Oui, ce métier existe vraiment.
Ces spécialistes réparent des lignes électriques à très haute tension directement depuis un hélicoptère en plein vol. Suspendus dans les airs, ils doivent s'approcher de câbles transportant des centaines de milliers de volts. Une simple erreur de calcul peut provoquer une électrocution immédiate ou un accident aérien catastrophique. Le plus fou, c'est que certains techniciens travaillent directement avec leurs mains sur les câbles, pendant que l'hélicoptère reste stable à quelques mètres seulement. Le pilote et le technicien doivent être parfaitement synchronisés, car au moindre mouvement brusque, le travailleur peut heurter les lignes électriques ou perdre l'équilibre dans le vide. Ajoute à cela les vents violents, la chaleur, la fatigue et le bruit assourdissant des hélicoptères, et tu obtiens l'un des métiers les plus stressants au monde. Certaines interventions se déroulent au-dessus de montagnes, de forêts ou de zones désertiques où les secours auraient du mal à intervenir rapidement en cas d'accident. Et maintenant, le métier Numéro 1. Le métier considéré par beaucoup comme le plus dangereux au monde. Numéro 1. Les travailleurs des plateformes de pêche au crabe en Alaska. Ce métier est tellement dangereux qu'il a inspiré plusieurs documentaires célèbres. Ces pêcheurs affrontent les mers les plus violentes de la planète, dans un froid extrême, parfois au milieu de tempêtes monstrueuses. Les vagues peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur et frapper les bateaux avec une force incroyable. Le pont devient glissant à cause de la glace, les températures descendent sous zéro et les travailleurs manipulent des cages métalliques extrêmement lourdes pendant des heures, sans repos. Une chute dans cette eau glaciale signifie souvent une mort en quelques minutes. Et pourtant, ils continuent. Pourquoi ? Parce que ce métier peut rapporter énormément d'argent en très peu de temps. Mais beaucoup estiment qu'aucune somme ne vaut un tel risque. Chaque saison, certains bateaux disparaissent totalement dans les tempêtes, sans laisser de survivants. Et quand on regarde les images réelles de ces pêcheurs luttant contre des vagues géantes au milieu de la nuit, on comprend immédiatement pourquoi ce métier est considéré comme l'un des plus terrifiants au monde.